et dans les plus belles langues, dans la paix au peuple avant. Allez la paix, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonner l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème de notre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, beau pays, Congo, bien-aimé, Congo. Nous peuplerons, consoler, nous assurerons ta grandeur. 30 juin, au doux soleil, 30 juin, dit 30 juin, jour sacré, sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous légons à notre postérité pour toujours. Le premier secrétaire du Parti socialiste, le candidat à l'élection présidentielle, Daniel Mwanateba, de pouvoir monter ici et pouvoir prononcer son mot de circonstance. Et après, il ne va plus rentrer là-bas, il va se mettre devant. Et parce que l'honneur lui mérite ce jour. Après la clôture de notre convention et le résultat qui en est sorti, j'ai eu du mal à fermer l'œil de la nuit. Réveillé ce matin, j'ai cherché le moyen de préparer un discours et j'ai eu du mal, une fois de plus, à préparer le discours. Mais je suis obligé, par déférence et par politesse et par respect vis-à-vis de vous, j'ai voulu en faire une approche politique. Mais je me rends compte que seule une approche humaine en vaut la peine. Nos motivations sont faciles à comprendre. Le manque de sérieux total avec lequel le pouvoir en place conduit les affaires de l'État devrait obliger tout Congolais à se lever et à décider de faire partie de la solution. Nous, au Parti socialiste, nous nous sommes levés et nous avons décidé de faire partie de la solution. Trois interrogations principales nous viennent à l'esprit. Qui sommes-nous? Que faisons-nous? Et où allons-nous? Qui sommes-nous? Nous sommes des Congolais, dignes fils de ce pays, décidés à ne pas laisser à d'autres la latitude de continuer à détruire ce pays. Les vrais criminels en RDC ne sont pas ceux qui commettent tous ces crimes depuis toutes ces années. Mais ces vrais criminels risqueraient d'être nous autres, de par notre apathie et de par le fait que nous les regardons tuer ce pays sans réagir. Mes très chers compatriotes, nous avons souvent l'habitude de dire que l'heure est grave. Ce n'est plus une nouveauté. Tout le monde s'en rend compte. Le Congo est notre mère à tous.
nous sommes tous ses enfants. Mais lorsque, dans votre maison, vous constatez que certains frères et sœurs qui ont eu à pratiquer des arts martiaux, qui ont eu parfois à s'illustrer en bon koulouna avec des armes à la maison, passent leur temps à tabasser votre mère, à un moment, il faut savoir dire non. Il faut savoir dire stop. Malgré leurs armes, malgré leurs muscles, nous nous devons de défendre notre maman. Quitte parfois à prendre le risque de perdre la vie. Rossi Mukendi a défendu sa maman et il est mort. Beaucoup d'autres ont défendu leur maman et ils sont morts. Mais au moins, notre maman est vivante et elle continue à souffrir. Qui sommes-nous? Que ferons-nous? C'est une interrogation à laquelle chacun pourra répondre, non pas dans son mental, mais dans sa capacité à décider de réagir. Que faisons-nous? Dès aujourd'hui, il serait bon que chacun prenne la décision d'agir dans son coin, au mieux non pas de ses intérêts, mais au mieux des intérêts de la RDC. Nous sommes tous ses enfants. Où allons-nous? Certains diront, tout chemin mène à Rome. Mais moi, je pense que nous devons décider d'un chemin que nous devons prendre ensemble. Unis, nous serons forts. Et j'en profite pour remercier les distingués invités, Nico, Maïmene, je vois Pati Katanga, Fabien Fadichilaki. Je ne pourrai pas tous vous citer, mais un merci particulier à quelqu'un que j'apprécie énormément dans le combat politique, mais aussi quelqu'un que j'aime du fond de mon cœur comme un grand frère. Il s'agit de M. Vital Kamerhe qui m'a fait l'honneur de venir. Nous sommes obligés de passer par cette case qui s'appelle élection et par cette obligation que nous avons de déraciner ce régime et ce pouvoir. L'extirper définitivement avec toutes ces tares afin que le Congo puisse prendre un meilleur départ. Au parti, s'il vous plaît. Entendre les récits tout à fait formidables qui a été donné de la situation du Congo par M. Moana Teba, le premier secrétaire du Parti socialiste, qui nous a prouvé une fois de plus qu'il pouvait très bien compter dans les agoras antiques, car son éloquence n'a eu d'égal que la profondeur de sa pensée, et je vous prie de le féliciter une fois de plus. Nous avons suivi le compte-rendu qui a été donné ici des résolutions de la Convention du Parti socialiste. Nous avons également suivi avec beaucoup d'attention l'intervention du premier secrétaire du Parti socialiste. Laissez-moi vous dire que l'UNC s'est beaucoup retrouvé dans ce qui a été dit ici. S'agissant par exemple du processus électoral, nous partageons le point de vue sur la nécessité absolue de récuser
la machine à tricher, la machine à voler, la machine à voter d'après eux. Nous partageons également ce qui a été dit à propos du fichier électoral tel qu'il a été audité par l'OIF et qui comporte des gens qui ne seraient pas susceptibles de nous montrer leurs doigts ou leurs mains pour voter, mais qui existeraient. La RDC pourrait compter jusqu'à 10 millions de gens qui sont des manchots, qui ne pourraient pas apposer leurs empreintes sur des documents officiels. Allez-y comprendre quelque chose. Nous récusons donc ces résultats-là et nous invitons avec fermeté, tel que le président Kamere l'a dit, la CENI à se ressaisir avant que l'article 64 ne fasse des effets. Naturellement, ce n'est pas le seul point de vue, il y a d'autres manœuvres. Lorsque vous pensez que ce gouvernement fait tout ce qu'il faut pour rendre ces élections impossibles, vous savez par quel truchement il opère. Il opère notamment en asphyxiant la CENI, en faisant en sorte que la CENI ne puisse pas disposer des moyens. Le plan de décaissement, le fameux plan de décaissement, où est-ce qu'il est? Parce que si on devait vous parler d'impasse en ce qui concerne le budget de la CENI, la responsabilité revient à ce gouvernement qui ne veut pas les élections parce qu'ils savent que Bako Sambo. Nous avons compris également que ce gouvernement ne s'intéresse pas aux malheurs qui s'abattent sur nos peuples. Regardez avec quel silence désobligeant ce gouvernement traite la problématique sécuritaire à l'est de la République. Or, cette problématique suffirait à occuper un gouvernement plutôt que d'envoyer des délégations de 50 membres par-ci, par-là, aller parler des choses qui ne concernent pas les Congolais. Bref, nous, demain, si nous arrivons au pouvoir, on peut garantir à ces populations que ce sera notre priorité, la sécurité du peuple congolais et surtout la sécurité des biens et des personnes. Le premier secrétaire, dans ces mois président, et qui nous rappelait un certain jeune président, auquel il ressemble comme par hasard. Vous avez compris que je parle de Macron, mais qui a eu un prédécesseur. Celui-là, c'était François Hollande. Je voudrais espérer que les sorts électoraux de ces deux-là puissent ressembler aux sorts concernant l'opposition que nous incarnons les uns et les autres. Et surtout, nous entendons répéter que nous étions même à l'initiative de cette perspective de l'unité de l'opposition et surtout de cette candidature commune. Nous, comme l'a dit le premier secrétaire, nous ne sommes pas pour la médiocrité, nous sommes pour la créativité et surtout pour une certaine élégance intellectuelle, élégance dont a fait preuve le premier secrétaire ici, en citant, peut-être en désordre, mais quels seraient les critériums des gens qui pourraient aspirer à cette fonction? Nous en avons marre des gens qui vont aller apprendre auprès de leurs conseillers ce que c'est que l'inflation, ce que c'est les déficits du commerce extérieur, ce que c'est la TVA, ce que sera demain, ce que seront demain les rapports avec nos voisins. Je vous le dis, demain, nous ferons un programme qui soit plus ou moins commun à l'ensemble de l'opposition, et c'est possible. Mais surtout, je terminerai par là, lorsqu'il sera question de désigner celui qui aura la lourde tâche de diriger ce pays, sachez seulement retenir quelques petites choses
ce président-là doit être un président qui a une expérience de la gestion de la chose publique avérée, qui puisse avoir une tête bien faite et reconnue par tous. C'est quelqu'un qui doit être en mesure de déclarer la guerre. C'est quelqu'un qui doit avoir l'étoffe nécessaire pour dire bonjour à Macron, les yeux dans les yeux, bonjour à Trump, bonjour à Poutine, bonjour. Monsieur le secrétaire général, je suis un peu surpris de votre candidature surprise. Mais cette candidature a l'avantage. A l'avantage de porter au firmament un homme bien formé. Un homme qui a fait de bonnes études. Un homme d'une bonne famille. Qui ne tremblerait certainement pas sur le boulevard Triomphal pour faire 1 kilomètre de boulevard Triomphal, 26 millions de dollars américains, alors qu'à l'international, c'est 1 million. Donc, soyez courageux. D'autant plus, nous avons notre chef de file ici. C'est lui qui nous a conduits dans l'opposition qu'on a appelée l'opposition signataire. Et aujourd'hui, la première candidature significative de l'opposition signataire est celui de Daniel Monantera. Quel plaisir! Évidemment, nous voudrions gagner les élections. Et pour cela, l'opposition a le devoir sacré de se mettre ensemble. À un tour, il faut avoir un candidat commun. Mais ce candidat ne peut que répondre à nos convictions et aux enjeux auxquels le Congo est confronté aujourd'hui. Quels sont ces enjeux? Vous en avez énuméré ici, je ne vais pas les répéter. Mais je pense que les Congolais ont droit à une défense et sécurité à la hauteur des enjeux. Les Congolais de Béni, les Congolais de Makobola, les Congolais de partout ont droit à la sécurité, ont droit à habiter un pays qui les sécurise. C'est un défi énorme. Mais il y a plusieurs défis et votre candidature est la bienvenue. Le moment venu, le 3e homme de 2011 négociera avec les autres, vous compris, pour qu'on ait un homme capable de nous amener à l'alternance alternative. Alternance alternative. Je suis heureux de prendre la parole du haut de cette tribune en qualité du représentant du président naturel, populaire, zéro microbe, que vous appelez fanatiquement, avec beaucoup de déférence, Fachi Félix Tshilombo. Après avoir réfléchi, vous entrerez en contradiction avec le premier secrétaire, ou celui qui est passé ici par le premier secrétaire, qui appelle la CENI au bon sens et a prouvé qu'elle est neutre. La CENI a 2 séquences qu'elle a organisé des élections dans ces pays. Et que pour la 3e fois, les acteurs politiques majeurs continuent à appeler à la CENI à 6 mois ou 5 mois de revenir au bon sens. Qui est naïf? Est-ce la CENI? Est-ce que ce sont des acteurs politiques ou vous les complices peuple congolais? Je suis allé vite en besogne. Il fallait d'abord que je remercie sincèrement celui qui nous a invités, puisqu'on travaille pour celui qu'on aime et on ne peut inviter que celui qu'on aime. Voilà pourquoi le Parti socialiste a fait l'honneur à mon président Félix Tshilombo à l'inviter ici. Il ignore que présentement il n'est pas au pays, raison pour laquelle il m'a chargé de représenter et j'ai dit merci au Parti socialiste. Je ne m'empêcherai pas de dire grand merci à
un acteur politique, à tout seigneur, tout honneur, qui a été une fois, deux fois, je ne sais pas, aux élections présidentielles, que mon président Félix Tshilombo, le candidat naturel, appelle affectueusement mon beau-frère. C'est M. Vital Kamere, à qui j'ai dit merci. Il ne peut que vous encourager et il vous félicite pour votre courage, pour l'endurance que vous allez avoir pour pouvoir marcher avec les citoyens qui vont vous faire confiance. Nous souhaitons que cela, effectivement, Daniel Mwanandeba est un candidat qui doit compter et avec lequel le peuple congolais pourrait avoir un nouveau président. Nazui Maloba na Congo ya mwana mboka. Franck Diongo, héros vivant, les prisonniers personnels de M. Kabila. À partir de ces pays à Kinshasa, topé prison centrale à Matala, mwana mboka Franck Diongo a pesi bino mbote bandeko ya Parti Socialiste. Mbote lisusu. Événement lelo ezali candidature ya mwana mboka Daniel Mwanandeba. Mais pourquoi cette candidature? Pour Nabiso MLP, toujours pour encourager Congolais nyonso pour se sentir capable de gérer école na makanisi mosusu na ndenge mosusu na lolenge mosusu, c'est-à-dire ndenge M. Kabila a géré te. Pour na yango biso to kotia ba critères ebele te pour candidature de jeunes dimami na Parti Socialiste. Na komona e lokola Obama oyo azala ministre te, oyo azala député national te, azala pata gouverneur te. Donc ceux qui vont lobby na peuple, donc il y a une expérience candidature oyo ba ko boîte c'est un mwana mboka. Boyo j'ai raté. Franck Diongo a j'ai raté. Vous avez évoqué. Donc qui kozala na candidat commun. Toyi kozala même na demi-candidat. Mais ceux qui Kabila bien élection ezati, que serviront nos candidatures? Zéro. Pour nous, il faut tout ensemble. Tous les candidats, tout débloquer le processus. Tout débloquer le processus en faisant pression sur M. Kabila. Dans la marche, celle-ci a lancé déjà un ultimatum. Biso opposition, Sali n'a biso yaka pour mobiliser le peuple. Sauf qui te mobiliser le peuple. Et que, tu commis bien en juillet, Kabila candidat T. Président Kamere candidat à point naï. Ndeko Daniel, président à point naï. Ndeko Katumbi, président. Ndeko Félix, président, Fayoul et les autres, pour la biso chemin à simple. Tous les candidats présents, votre candidature. Nous allons négocier, puisque ceux qui ont négocié avant, vous avez mis une candidature commune. Vous avez dit Nico Maïngele. Un bon matin, avant l'élection, vous avez bien violé. Vous avez condamné les mêmes jours. En premier et dernier degré. Donc c'est l'opposition qui perd. C'est ça vous avez été?